Quels sont les enjeux pour vous de civilisation, les enjeux de société derrière cette extension du pass sanitaire? C'est la fusion entre l'identité physique, ce que je suis, et l'identité numérique. Ce qui est en jeu, c'est ça. C'est-à-dire un changement civilisationnel où l'être humain serait suivi, tracé en permanence. C'est ça l'enjeu d'aujourd'hui. C'est pas du tout l'affaire du Covid. C'est un prétexte au Covid. C'est jouer sur la peur pour fusionner l'identité physique, spirituelle et numérique. Et ça, c'est inacceptable et c'est un combat qui dépasse la France, qui est présent partout. Et dans chaque pays, il faut que les gens qui aspirent à la liberté, à l'égalité, à la fraternité se disent « Je n'accepte pas de franchir ce pas où l'identité numérique remplace l'esprit et le corps ». C'est ça en fait. Et est-ce que vous pensez justement que plusieurs pays du monde regardent ce qui se passe en France actuellement et que ça pourrait avoir une incidence sur ce qui se passera ailleurs? Oui, parce que la France a toujours été une terre de liberté et que moi je ne reconnaîtrais pas mon pays si mon pays était un vulgaire petit État spartiate, malsain, tenu par des oligarques. Et ce sont des oligarques. Et ce qui se passe en France se passe dans le monde où des oligarques veulent tenir le monde. Voilà. Et ça, je veux pas de ça. Voilà. C'est contraire à tout ce que je suis, toute mon éducation, à tout ce que j'aime. Et c'est pas un combat pour la France, c'est pas un combat, c'est un combat pour la liberté qui dépasse. Et écoutez, ça, c'est magnifique. Qu'est-ce que vous pensez des dernières déclarations d'Emmanuel Macron et du gouvernement depuis le 12 juillet par rapport à ce pass sanitaire et aux manifestants? C'est des provocations d'un petit autocrate oligarque. Voilà. Et les petits oligarques, en général, les Français s'en débarrassent. Voilà. Et pour vous, l'issue du mouvement, comment vous voyez les choses se dérouler dans les semaines et les mois qui viennent? Ça va être une guerre de tranchées, mais je pense que le pass est inapplicable et je pense que les Français n'appliquent jamais les règles injustes. Et que donc le pass va être la retraite de Russie du petit oligarque.